Bonjour, mon ami Edith n'est pas là parce qu'il est allé chercher du poisson pour le souper. Poisson d'avril! Je t'ai bien eu, hein? Ben oui, je suis là. Ça va bien aller, les amis. Avant de commencer, j'aimerais faire comme Monsieur Legault. À chaque jour, il dit un merci. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire un merci à Éloi, Alice, Maya, Philippe Arnaud, Nicolas, Tia, Mehdi, Livia, Félix, Mégane, Elias, Ilias, Nathanaël et Maël pour les belles photos que vous avez envoyées à Madame Nathalie et pour les défis que vous avez relevés. Maintenant, j'ai un petit message pour les autres, là. Je vous mets au défi. Léa, pas eu de nouvelles. Madame Edith est triste. Ryan, Ramon, Aboubacar, Yannick, Hassan, puis aussi Madame Sylvie, Madame Josée. J'attends des photos aussi de vos beaux défis. Alors, aujourd'hui, les amis, j'ai choisi l'histoire, tu vas voir ça, sur le thème de l'alimentation encore. Et Edith va raconter une histoire à sa manière. Edith va raconter une histoire pour nous amuser. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Scooby-Doo, le gâcheur de gâteaux. C'est un livre des éditions scolastiques. L'auteur est Madame France Gladu et les illustrations de Puedes del Sur. Je commence. Venez les amis, lance Fred. La fabrication des petits gâteaux d'Halloween pour le concours de l'école va commencer. Bon, j'espère qu'on n'a rien oublié, dit Sammy. Ne t'inquiète pas, Sammy, dit Daphné. Le garde-manger de l'école contient tout ce qu'il faut. Voici juste la bonne quantité de pâte, dit Clémentine Doré, la cuisinière de l'école. Si vous en voulez davantage, revenez me voir. Je suis la seule à posséder la clé du garde-manger. Oh là là, hein? Ils ont mis de la pâte partout. Jamais je n'ai vu de petits gâteaux aussi plats, dit Sammy. Je me demande ce qui s'est passé, dit Daphné. Juste ciel, regardez cette boîte, s'écria Vera. Nous avons mis du sel au lieu du bicarbonate. Eh bien, les copains, je crois qu'il va falloir recommencer, dit Fred. Bzzz, bzzz, bzzz. Les amis s'apprêtent à reprendre le travail lorsque tous les mélangeurs se mettent en marche. La pâte vole dans tous les coins de la cuisine. Gémit Scooby. Hé! Tous aux abris! Crie Sammy. C'est le fantôme! C'est le fantôme! Hurlent les élèves. Sapristi! S'écrie Sammy. Personne ne nous a dit qu'il y avait un fantôme. Un horrible fantôme se promène par ici depuis qu'on a annoncé le concours de pâtisserie, explique un garçon déguisé en monstre. Bon, tant pis pour les gâteaux. Nous, on ne reste pas. Hein, Scooby? S'écrie Sammy. Attendez une minute, dit Fred. Commençons par le commencement et éteignons ces mélangeurs en folie. Fred essaie de débrancher les mélangeurs, mais ils sont tous réglés par une minuterie. Quelqu'un a programmé les mélangeurs, dit Vera. Quelqu'un ou quelque chose, s'inquiète Sammy. Sammy a peut-être raison, dit Daphné. Nous avons reçu un avertissement. Cuisiner, c'est risqué. Ah! Je l'ai justement ici, les amis. Cuisiner, c'est risqué. Combien il y a de mots dans ce message-là?
Est-ce que tu es capable de compter? Bravo aux amis qui l'ont trouvé. 3 mots. Quel mot a 3 syllabes? Cuisiner, c'est ou bien risquer? À toi de trouver. Quel mot se termine par la syllabe quai? Super! Si tu as trouvé risqué. Et trouve un mot qui commence par la lettre R. Risqué, requin, roux. À toi d'en trouver un. On continue notre histoire. Je pense que nous avons une énigme à résoudre, dit Fred. Je me doutais bien qu'il allait dire ça, grogne Sammy. Séparons-nous, dit Fred. Sammy et Scooby allaient au garde-manger. Sammy est soulagé de sortir de la cuisine jusqu'à ce que Scooby et lui tombent nez à nez avec le fantôme. Cours, Scooby! Crie Sammy. C'est cet affreux fantôme! Le fantôme ne tarde pas à pourchasser toute la bande. Vite au labo! Lance Fred. Il faut nous cacher! Scooby et ses amis se cachent dans une armoire. Oh! Regarde, je suis allée sortir la phrase du texte. Scooby et ses amis se cachent dans une armoire. Combien il y a de mots dans cette phrase-là? Tu te souviens que les mots sont séparés par un petit espace blanc ici. Alors, j'aimerais ça que tu essaies de les compter. Il y en a un petit peu moins que tes 2 mains, tes doigts de la main. Combien de syllabes il y a dans le mot « ami » ? Trouve le mot « Scooby ». Cherche et pointe-le à l'écran. Est-ce ici? Scooby, ça doit commencer par le serpent. Ouh, c'est pas loin ici. Combien de lettres dans le mot « une » ? On compte les lettres dans le mot « une ». On continue notre histoire. Alors, ils sont cachés dans l'armoire. Le fantôme passe en courant juste à côté de leur cachette. Est-ce mon imagination ou ce fantôme est-il en train de tomber en morceaux? Demande Daphné. Scooby et Sammy ne savent qu'une chose. Ça sent tellement bon. Regarde par terre la préparation de gâteau. Miam! La trace de ce fantôme a vraiment bon goût. Miam, miam! Dit Sammy. Ajoute Scooby. Lui aussi, il trouve ça bon. Vera regarde Sammy et Scooby nettoyer les dégâts du fantôme. Il lui vient une idée. Clic! Un éclair de génie. Je sais ce qu'il nous faut pour attraper ce fantôme, dit Vera. Tu crois vraiment que ce gros fantôme horrible aura peur de ces minuscules fourmis? Demande Sammy. Faites-moi confiance, dit Vera. Cette foule de petites fourmis forme une puissante armée. Alors, on voit Vera qui met les petites fourmis là, sur la préparation du gâteau par terre. Les fourmis font leur travail. Le fantôme se gratte tant et si bien qu'il ne peut plus s'enfuir. Sammy et Scooby s'emparent d'un tuyau d'arrosage. Ils lavent le fantôme de la tête aux pieds. Alors regarde, ils l'arrosent comme les pompiers, ils arrosent le fantôme. En moins de 2, le fantôme est propre. Je me doutais que Clémentine Dorée était derrière tout ça, dit Vera. La clé du garde-manger était la clé de l'énigme. J'étais sûre que mes gâteaux gagneraient le concours, mais seuls les enfants pouvaient participer, dit Clémentine.
Sans vous, jeune fouineur, mon plan de sabotage aurait fonctionné. Zut de zut! Ah, Clémentine, elle s'est fait prendre, hein? Alors là, elle est fâchée. Maintenant que l'énigme est résolue, la bande se remet au travail. La cuisine est bientôt remplie de petits gâteaux. Ah, là aussi, j'ai la petite phrase pour toi. Alors, la cuisine est bientôt remplie de petits gâteaux. Est-ce que tu peux compter le nombre de mots dans cette phrase-là? Est-ce que tu peux maintenant compter combien il y a de syllabes dans le mot gâteau? Gâteau. Trouve le mot petit. Petit comme le perroquet. Et compte combien il y a de consonnes dans le mot petit. Rappelle-toi, les consonnes, ce ne sont pas les messieurs et les madames. Et combien de lettres y a-t-il dans le mot cuisine? Alors, on compte les lettres dans le mot cuisine. Super! On continue l'histoire. Bon sang, dit Daphné, j'aurais bien du mal à choisir le meilleur gâteau. Ils sont tellement mignons, ces petits cupcakes. Tu as raison, Daphné, dit Samy. Je pense que nous allons devoir tous les goûter encore une fois, sinon nous n'arriverons pas à décider quel est le gagnant. Rouf, rouf, dit Scooby. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Et l'histoire, elle est finie. Alors, les amis, j'aimerais ça que tu regardes ici maintenant. Moi aussi, j'ai fait des petits cupcakes pour toi. Et j'ai acheté une boîte ici de mélange à gâteau. J'ai regardé derrière la recette. J'ai sorti mes ingrédients, de l'huile. On devait mettre une demi-tasse d'huile, du lait, une tasse de lait. Hein, tu vois ici, une demi, c'est la moitié de la tasse pour l'huile et une tasse de lait. On devait mettre aussi des œufs. Il fallait mettre 3 œufs. Ensuite de ça, j'ai mis tout ça ici dans mon bol et j'ai mélangé avec le fouet. Après, dans mon moule, j'ai mis des petits papiers ici et j'ai versé le mélange dans le moule. Je l'ai mis au four. Alors, tu vois, derrière où il y a le fourneau, il y a d'autres petits gâteaux qui sont prêts, qui ne sont pas encore décorés, ceux-là, parce qu'il faut les laisser refroidir. Et ensuite, on peut mettre du crémage. Moi, j'avais du crémage au fromage ici. Et j'ai décoré avec des petites baleines bleues, des petits bonbons bleus, des poissons, parce que c'est la journée du poisson d'avril, et aussi d'autres petits bonbons de toutes sortes de couleurs. Alors, je vais te montrer les petits gâteaux. Alors, voilà, ça c'est les miens, avec les belles décorations. Tu peux voir que j'en ai mis avec du bleu dessus, parce que demain, le 2 avril, c'est la journée internationale de l'autisme, et je te demanderai de t'habiller en bleu pour demain. Quand je vais te raconter l'histoire, moi aussi, je vais être en bleu, puis je vais t'expliquer un petit peu plus demain ce que c'est l'autisme. Alors, on va faire une petite sensibilisation à la différence. Alors, demain, tout le monde en bleu. Aujourd'hui, j'ai choisi un muffin ici avec des petits bonbons bleus puis une baleine. Celui-là, c'est pour toi, ma belle Maya, parce que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors, je voulais te chanter « Ma chère Maya, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Maya, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Bravo, ma belle Maya. J'espère que tu as passé une belle journée.
Alors, je te laisse regarder les petits gâteaux. Je te reviens. Ouh, ouh, les fantômes, ça n'existe pas. Ce sont des histoires, ce sont des histoires. Les fantômes, ça n'existe pas. Ce sont des histoires qu'il ne faut pas croire. Bye bye les amis, à demain. Bisous soufflés.